Ce que les gens n'ont pas compris. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes vraiment disposés. Moi, je ne connais rien. Rien du tout. Saint-Esprit, tu t'avais dit le matin. C'est très compliqué. Toi-même, prêche-nous ce matin. Prêche-nous ce matin. Et bénis nos âmes. Transforme nos vies. Aide-nous à nous préparer. Nous abandonnons à toi. Et moi qui prêche. Et mes enfants qui vont écouter. Nous tous, nous attendons qu'à toi. Parle-nous. Ouais, mon frère qui m'interprète. Ouais, moi aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reste toujours debout, merci. On va lire la parole de Dieu. Alors, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va seulement lire un seul verset. Dans 1 Thessaloniciens, verset chapitre 4. Verset, je pense, 17. Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Si c'est affiché, tu me fais ici. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. Je répète. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Je répète, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, merci encore une fois. Bénis ta parole. Oint ta parole. Bénis chaque personne. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole. Que le diable aille loin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et te bénisse. Merci beaucoup. Qui est béni depuis qu'on avait commencé ce enseignement. Amen. Amen. Dieu te bénisse, frère David. Et dis-moi aussi. Amen, amen. Amen. Alors, nous parlons. Notre thème, c'est le grand mystère. L'enlèvement. Quand on parle de mystère, c'est qu'il y a des choses qui sont encore cachées. L'enlèvement, c'est une révélation. Je répète, l'enlèvement, c'est une révélation. Et cette révélation, on ne l'acquiert pas parce que tu as étudié la théologie ou école séminaire. Mais cette révélation-là, il n'y a que Dieu seul qui peut nous le révéler. Alors, je dirais aussi, on peut prêcher l'enlèvement par rapport à ce qu'on avait écouté, entendu. Mais il en serait mieux aussi si c'est quelque chose qui est vécu. Du vécu. Là, tu sauras mieux prêcher. Amen. Hein? Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons. Notre cinquième point, c'est la rencontre dans les airs.
La rencontre dans les airs. Je pensais que tu allais acclamer. Parce que nous entamons point par point. Alors on va faire ceci. Avancer. Ceux qui sont derrière, vous pouvez avancer devant. Avancez. Remplissez les premiers sièges. Remplissez. Ok. La rencontre dans les airs. C'est la partie que nous allons étudier aujourd'hui dans notre leçon. Notre leçon sur l'enlèvement. Et ça va nous amener à revenir sur des notions très importantes. Des notions que nous avions déjà étudiées. Mais, amen, hein? Amen. Mais je suis obligé d'y revenir pour aider tout le monde. Afin que tout le monde puisse saisir le grand mystère sur l'enlèvement. Pourquoi, pasteur? Parce que ce qu'on va étudier ce matin, c'est en ça que réside la foi. La foi de l'enlèvement. Amen, amen. La rencontre dans les heures. C'est ça mon sujet de ce matin. Amen. Alors dans les passages que nous venons de lire, qui est ici la promesse, où on parle de la promesse de l'enlèvement. C'est Rose, Dieu te bénisse. Où on parle de la promesse de l'enlèvement. Alors l'apôtre Paul a utilisé l'expression en l'air pour parler de la rencontre qui aura juste après la résurrection. Alléluia. Amen. Il dit que nous allons nous rencontrer dans les heures. Et cette déclaration de l'apôtre Paul a fait naître plusieurs conceptions théologiques. Et des conceptions, je peux dire, intellect ou plusieurs personnes tirent sa pensée là-dessus. Quand on dit dans les airs, on va se rencontrer dans les airs. Amen. Amen. Alors d'autres commencent à dire que nous allons nous rencontrer dans les nuages. Amen. Les nuages là-haut. Et là qu'on sera rencontrés. C'est-à-dire au-dessus des nuages. Certains disent nous allons nous rencontrer dans les nuages. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons sur le mystère et l'enlèvement. Amen. Alors, écoute-moi très bien. Tous les gens qui ont beaucoup écouté ou écouté les messages, beaucoup qui viennent dans d'autres églises, je peux te dire aujourd'hui Dieu t'a fait grâce. Parce que la personne qui te parle ce matin, il ne parle pas comme rencontre des histoires, mais je vais te parler comme une vécue. Et moi-même, je ne sais pas, mais je m'abandonne à Dieu afin que Dieu nous aide. Alors, quand on parle que nous allons nous rencontrer dans les airs, d'autres disent dans les nuages là.
C'est là que nous allons continuer notre voyage. Vers, d'autres disent vers une planète quelque part. Ou donc, d'autres disent l'éternité, dans l'éternité. Mais dans les nuages. Amen. Amen. Ça, c'est ce que les théologiens pensent. C'est ce que les théologiens pensent. C'est une conception théologique. Amen. Mais certainement dans beaucoup d'églises, c'est ça qu'on enseigne. On enseigne ça à leurs adeptes. Amen. Un de ces jours, nous allons quitter la terre et nous allons monter comme des oiseaux migrateurs. D'autres disent on va monter comme des fumées, comme des fusées qui montent. D'ailleurs, c'est l'esprit, c'est à cet esprit-là qu'on a fabriqué des fusées. Et on a vu plusieurs films qui montrent l'enlèvement, mais qui se fera pareil. Et aujourd'hui, cela s'enseigne dans beaucoup d'églises que nous allons monter dans les nuages, au-dessus même des nuages. Ensuite, nous allons dans une autre planète quelque part. Très loin des systèmes solaires, trop loin. Alors, cette pensée, c'est ça qui est resté dans beaucoup de croyants. Donc, quand on parle d'enlèvement, les gens disent bon, voilà, on va monter, puis je vais entrer dans les nuages. D'abord, il faut comprendre que l'enlèvement, ça sera physique. Mais le monde de Dieu n'est pas un monde physique. Ne soyez pas embrouillés pour penser qu'on va aller. Quand vous êtes dans un avion, on a qui là. Non, nous sommes des aigles. Les aigles percent vraiment la pensée de Dieu. Les aigles montent dans une autre dimension de révélation afin de comprendre la pensée exacte de Dieu. Qui a déjà vu Dieu comme ça là, physiquement comme ça? Nous autres, Dieu nous a fait grâce. Mais même s'il vient là, physiquement, quand je le vois, c'est que je suis quitté la dimension terrestre pour entrer dans une autre dimension pour voir. Parce que tous sont ici. Toutes les dimensions sont ici. Mais nous vivons dans des mondes. Il y a un monde physique qui est aussi parallèle à un autre monde qui est invisible. Je vous avais prêché ici. Je vous ai montré ce qui va se passer quand l'enlèvement va se dérouler. Amen, amen. Je t'ai dit que nous avons une autre corps qui nous attend là-haut. Alors je parlerai de là-haut là. Alléluia. Alors, quand les gens écoutaient que on va monter et il y aura une autre cité là-bas haut. Alors il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Lorsque les premiers astronautes, les premiers parce qu'ils étaient nombreux, sont allés au ciel pour explorer le ciel et trouver la maison de Dieu. Alors ils sont allés au ciel et puis ils sont revenus sur la terre. Et quand ils sont revenus, je reprends. Quand on parle, nous allons nous rencontrer dans les airs.
Nous allons nous rencontrer dans les airs. Frère, viens t'asseoir ici. Avada. Nous allons nous rencontrer dans les airs. Les airs là. Et dans les nuages là. A fait tourner beaucoup de pensées, a créé des conceptions théologiques. Et tout le monde sait que nous allons monter dans les nuages. Et on va directement partir dans là-bas. Je reprends cet enseignement. Le Saint-Esprit a dit que c'est les grands mystères de l'enlèvement. Voilà pourquoi on a vu comme on n'a jamais vu. Il y a eu des étapes. On a commencé par la révélation. Et aujourd'hui nous parlons de la rencontre dans les airs. Les vendredis on avait parlé de quoi? Hein, les morts en Christ. Non, la résurrection. Hein? C'était quoi? La résurrection des saints. Et vous avez écouté des mystères. On a écouté vraiment des mystères que beaucoup des églises n'ont pas compris. Quand on dit nous les vivants, nous ne serons pas enlevés avant ceux qui sont morts. On a compris des mystères et où on peut dire merci Saint-Esprit. On était vraiment dans l'ignorance. Et quand on parle de la résurrection des saints, je vais encore toucher ça, mais là je reviendrai de cela parce que j'avais déjà prêché cela. Tu ne partiras pas avec ce corps que toi tu as là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ résisteront avant. Et quand, pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Et frère Branham dit, parce qu'à leurs époques, les tonnerres n'étaient pas encore révélés. Voilà pourquoi, quand maintenant les sceaux sont ouverts, les tonnerres sont révélés. Et quand toi tu jubiles de la parole, les morts en Christ aussi jubilent mais dans une autre dimension. Parce que Hébreux chapitre 11 dit, les morts en Christ ne peuvent pas parvenir de la perfection sans nous. Et la nature tout entière attend avec une ardente désir de te voir dans la perfection, de voir la manifestation des fils de Dieu, pour qu'eux aussi ils parviennent à notre connaissance. Et voilà pourquoi quand on prêche, et maintenant on le corps qu'on appelle théophanie. Et dans le corps théophanie là, on ne peut pas se saluer. Si tu le touches, c'est comme un vent. Et frère Branham m'avait dit là, si je serre la main à Frénéville, ça sera comme dans le vent dans les vides. Parce que le corps théophanique est autre chose que le corps spirituel. C'est le corps là qu'apôtre Paul dit, si cette tente terrestre est détruite, nous avons une autre tente qui nous attend là-bas haut. Et maintenant, et là, ils ne parviennent pas à la perfection sans toi. Voilà pourquoi tu dois vivre la parole. Et frère Branham, quand il prêchait, il disait que je prêche, je salue l'auditoire invisible et l'auditoire visible.
D'autres pasteurs n'ont pas compris. Ils ont pensé que l'auditoire invisible les a battus. Non. Il parlait à des saints. Mais eux, on ne les voit pas. Mais pendant qu'on prêche, ils sont ici. Ils sont ici avec nous. Et quand nous disons des mystères, et aussi écoutent des mystères. Parce que dans leurs époques, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Parce que les sept tonnerres n'avaient pas encore. Alléluia. Amen. Et maintenant là, alors que Dieu envoie des ministères pour continuer la préparation de l'épouse, là, eux aussi doivent écouter. Alléluia. Amen. Là, je parle des saints de l'Ancien Testament, non, mais du Nouveau Testament. Amen. Amen. Et aussi, quand l'enlèvement se fera, on va les voir. Et nous, l'épouse, amen, du Nouveau Testament, et vont sortir avant nous. Et à ce moment-là, tu vas sortir. Il faut que tu viennes de l'église. Et quand tu chantes, je m'envolerai, je m'envolerai. Et par après, tu écouteras quelqu'un qui va dire, à la fin, tu regardes. C'est comme si c'est le pasteur Barouti. Et quand tu vas retourner bien pour le voir, c'est à l'instant là que tu vas aussi changer ce corps. Alléluia. Mais il y a des fois tu ne vas pas bien reconnaître la personne. Pasteur, comment ça? Regarde, toute la Bible a parlé de l'enlèvement. Quand Christ était dans le chemin de Maïs, pendant qu'il marchait avec les disciples, il était là mais eux ne le connaissaient pas. Il va faire un signe que tu reconnais. Ah, quand il fait comme ça, celui qui fait comme ça, c'est pasteur. Et quand tu vas voir, ah, c'est lui. Allez, toi aussi tu changes de corps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le mort en Christ est non que le corps théophanique qui est spirituel. Maintenant, lors de la résurrection ou l'enlèvement, Dieu va faire quelque chose que je vais vous parler. Amen, amen. Amen, amen. Je parle un peu dans la vague et puis je vais entrer, je toucherai aussi mes notes. Écoutez. À ce moment-là, Dieu maintenant va relâcher leur théophanie à la rencontre de leur corps terrestre ou dans les tombeaux. Même si le corps a été bouffé par les asticots, quand je vais expliquer, si tu vas comprendre. Et quand le corps qui était terrestre, Dieu ne prendra que ces éléments auxquels il avait créé la personne. Pourquoi, pasteur? Parce que quand on sera ressuscité là, tu ne seras pas comme tu es là. Tu seras plus jeune. Il ne peut pas prendre tout ce qui est. Donc, il prendra les 16 éléments qui composent ton corps. Et quand il va prendre ce corps-là, et ce corps-là, quand ça sera rencontré avec les théophanies, maintenant là, tu as le corps de gloire. Ou un corps glorifié. Là, on peut se saluer, on peut s'embrasser, parce que tu as un autre corps.
Alléluia. Amen. Maintenant, pasteur, et maintenant nous les vivants. Ça se fera comment? Les vivants maintenant, merci. Les vivants maintenant, comme on est vivant, nous avons notre corps. Pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Là, c'est notre théophanie qui viendra à d'abord. Parce que la théophanie, c'est le corps spirituel. Et quand on a le corps théophanique et le corps terrestre que Dieu, nous allons maintenant à la rencontre de notre corps glorifié. Donc, il y a besoin de faire tomber pour les vivants. Tu as ce corps-ci. Et on va pouvoir dire que théophanie. Ceux qui sont morts, mais parce qu'ils sont déjà morts. Mais toi tu as le corps physique. Tu ne rentreras plus dans les tombes. Ok, na tomba nani. Ouais, on a mal enseigné les gens. Tombe ne okene po ozonga kuna ozako yo za vivant. Oh, c'est des makunda na yo. Uyo mtoza na bomoy. C'est pas ce corps on les ali mutolu ya bakunda, c'est pas. Mais c'est pas ça. C'est le corps que toi tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pasteur, tu n'as pas touché les saints de l'Ancien Testament. C'est-à-dire Abraham, Shadrach, Meshach, Abednego et tous Moïse. Non. Et là, et ont déjà le corps théophanie et glorifié. Et n'attendent seulement quoi? Et n'attendent seulement le go. Quand les mains viendront, eux aussi vont venir pour entrer dans notre enlèvement. On part ensemble avec eux dans les airs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et Dieu va nous faire grâce de comprendre les airs là. Dans les nuages là, c'est les nuages de côté de ma pata, c'est la riette à lui, je pars. Et puis c'est la riette à Mati, à côté d'un nuage. Et on enseigne comme ça, on va entrer dans les nuages, hein. Et puis là, on va, et puis le vol c'est la riette d'abord, on trouve les bangas, hein. Parce que je t'aime beaucoup. Amen. Alors, cette pensée théologique a fait que beaucoup de théologiens ont fait des séminaires là-dessus. Et puis ils disent que Amen. Ils disent que et disent que nous serons enlevés pour entrer dans les nuages. Amen. Amen. Oh, c'est bien. C'est bien. Oh, madame. C'est bien. J'ai écouté notre prophète ce jour-là qui prêche que les nuages là, premier ciel, les alliés, Iskaol, Bandeke Balekaka. Deuxième ciel, c'est au-dessus là-bas. Et troisième. Oh Dieu. Heureusement que nous avons la révélation. Amen, amen. Alors, quand on parle de là-haut, les astronautes dans les États-Unis, ils ont dit bon, on doit monter là-bas haut pour explorer là où Dieu se retrouve. Et puis, ils sont montés là-bas haut. Ils sont montés. Ils ont regardé. Et puis ils sont redescendus. Et quand ils sont arrivés, la première question des habitants terrestres, c'était la question de savoir s'ils avaient rencontré Dieu là-bas dans les nuages. Est-ce que vous m'avez dit là?
Amen. Amen. Avez-vous croisé Dieu là-bas haut? Avez-vous vu les ciels de Dieu? Les ciels dont parle la Bible. Ils ont dit non. Non. Il n'y a pas Dieu là-haut. Réponse wana, c'est ça qui a fait que cela a bouleversé les croyants. Amen. Amen. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Il y a des grands historiens qui ont vraiment dit sur eux que Dieu n'existait pas. Et l'enlèvement n'existait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et finalement, le croyant là ne partait plus à l'église. C'est de là qu'a créé beaucoup de sciences occultes et des sectes diaboliques et diables commencent maintenant à faire glisser ces enseignements aux gens. Pour dire que l'enlèvement là où vous a parlé, ce sont des mensonges, ce sont des histoires qui n'existent pas. Et c'est de là qu'eux commencent maintenant à prêcher sur la prospérité, le bien terrestre. Et puis on dit quoi? On vit qu'une seule fois. Donc s'il faut boire, mais là, d'ailleurs même il y a un chanteur à Yemba. Mais là, mais là, au lieu parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que cela a créé beaucoup de concepts traditionnels. Amen. Mais alors, frère Branham dit dans la prédication les trois sortes de croyants. Dans paragraphe 85. Pourquoi il a prêché? Parce que beaucoup de scientifiques commencent à parler parce que selon eux, pensaient retrouver les ciels de Dieu là-bas. Ils ont fabriqué des fusées pour que les fusées montent. Parce que quand l'enlèvement se fera, nous partirons dans le nuée. Ce sera dans les airs, comme la Bible dit, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parlait d'une manière spirituelle. Parce que Dieu, c'est un Dieu invisible. Bien que l'enlèvement se fera visible, tout l'œil le verra, mais ça se fera quand tu vas quitter la dimension terrestre. Je reviens à cela, on va lire le de Branham. Il dit, 85, il dit, peu importe ce qu'a dit la science, ce qu'on dit tous astronautes et tout le reste, je reprends, peu importe ce qu'a dit la science, ce qu'on dit tous les astronautes et tout le reste, peu importe combien de millions, des mille, ils peuvent voir. Ça veut dire avec les télescopes, hein? La caméra la bango. Amen. Pour voir tout cela n'a pour moi aucune importance. Point. Et il continue à dire que il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus là-haut.
qui viendra dans une forme corporelle recevoir son épouse, son église. Cela a beau sembler de la vieille histoire, mais c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit. C'est ça que croient les croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais croyant, tu allais dire Amen. Ça, c'est les croyants. Est-ce que tu es croyant? Donc, alors, ne venez pas ici pour nous rencontrer des histoires. Non, pasteur, quand l'enlèvement aura lieu, nous allons voir Branham. Jésus sera incarné dans Branham. Ne venez pas nous rencontrer des pareilles histoires. Lui-même a dit qu'il y a un Jésus qui viendra sous forme de corps physique. Laissez Branham tranquille. Alléluia. L'enlèvement ne nous a pas été promis par Branham. L'enlèvement vous a été promis par le Seigneur Jésus-Christ. On a tellement prêché ce message qu'on est surpris même de constater qu'il n'y a pas la conversion. Pourquoi? Parce qu'on l'a mal prêché. Amen. Et voilà pourquoi il y a des poisons, il y a des critiques, il y a des manques d'amour. On peut même te créer des problèmes comme ça pour rien. Alléluia. Amen. Parce qu'on a mal enseigné le message. Amen. Et c'est là qui sont mal enseignés. Quand ils voient les églises où on prêche Jésus, avance et disent oh, ils sont des magiciens. Donc pour eux tout c'est Satan. Bon, vous qui avez Jésus, alors montrez-nous des choses plus grandes de ce que nous sommes. Il y a littéralement un Jésus là, qui viendra un jour physiquement. Je dis bien physiquement, non pas spirituellement, mais il viendra physiquement. Il ne viendra pas comme un nuage. Non. Il ne viendra pas comme une pensée. Il va venir physiquement. Voilà pourquoi moi je ne crois pas de la descente de nuée du 22 février 1963. Soit la seconde venue de Jésus. Non, c'est faux. C'est faux. Le 22 février, il y a même une maman qui est ici avec nous. Et quoi comme ça? Il m'a dit, parce que qu'est-ce que tu fais ici? Tu es resté ici. Shalom. C'est shalom, c'est fini. Ce message, ce n'est pas pour les gens intelligents. Non. D'ailleurs, celui qui l'a apporté ne connaît même pas bien l'anglais.
Dieu ne coopère pas avec des gens trop intelligents. Non. Dieu ne prend pas aussi des gens forts. Dieu ne prend pas aussi des gens déjà qualifiés. Il prend des personnes faibles qui ne connaissent rien. Il prend des pécheurs et lui-même les qualifie. Et puis il les fait sortir. Et quand tu vas lui écouter, ça va détourner l'intelligence des gens. Pendant que toi tu cherches un carré, Colossiens 16. Paul lui viendra comme ça, il te parle. Alléluia. Alléluia. Je suis content de voir mon frère là-bas. C'est mon grand frère, il est là-bas. Oh. Dieu te bénisse. Mathias. Amen, amen. Et peut-être juste alors, Christ reviendra pour prendre son épouse. Ça ne sera pas spirituel, mais physique. Amen. Amen. Maintenant, le problème se pose où, pasteur? Le problème se pose là où Branham me dit qu'il y a littéralement un Jésus là-haut. Là-haut. Alors, les prédicateurs, quand ils vont dire, il faudrait maintenant pas prendre le frère Branham, il faut entrer dans la pensée, dans l'esprit. Le problème qui se pose, c'est l'expression là-haut. Amen, amen. C'est sur le point là qu'il y a un problème. Là-haut. Alléluia. Là-haut. Où? Exactement.